Nous sommes vendredi, je pense bien, 28 juin 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette messe quotidienne. Espace miné 10h, 11h52. Près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nous sommes vendredi et nous serons essentiellement relax dans le cadre justement de ces échanges. Naturellement, on accueillera Claudia Ntia tout à l'heure, la très étincelante qui nous donnera la température qui prévaut en kiosque au Cameroun. Nous aurons aussi notre dénonciation du jour, ce fait de société qui vous énerve. Nous avons le courage de le poser sur la table de débat. Nous sommes vendredi, je l'ai dit. Voilà pourquoi, concernant l'instant de l'analyse de ce jour, nous avons justement un sujet à caractère social. Nous allons parler du mariage avec une interrogation. Le mariage est-il une fin en soi? C'est la problématique de ce vendredi en télévision. Le mariage est-il une fin en soi? Mais également, nous marquerons aussi un arrêt pour parler du championnat André Onana qui débute ce dimanche, du côté d'Ovan, à une trentaine de kilomètres de Yaoundé. Nous sommes là dans le département de la Mofo et Akono. Et comment pouvait-il en être autrement? On rendra un vibrant hommage ce matin à deux personnalités qui nous ont quittés. Nous rendrons un vibrant hommage ce matin à deux dignes Camerounais. D'abord, le directeur général de l'agence de la norme et de la qualité au Cameroun, l'ANOR, Charles Boto-Angon, qui n'est donc plus de ce monde. Il a définitivement tourné la page hier. Il quitte la scène. Je l'ai dit, c'était le directeur général de la Nord au Cameroun. Nous avons également eu ce décès tragique de cet ancien lion indomptable du Cameroun en la personne de Landry Nguemo, qui a trouvé la mort hier à base d'un accident de la circulation sur la route qui mène à l'ouest du pays, aux environs d'Obala. Landry Nguemo raccroche définitivement également ses godasses de manière très atroce. Nous marquerons un arrêt significatif pour rendre hommage ce matin à ces deux personnalités, à ces deux dix fils de la République qui quittent la scène. Au Canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Blériot, bonjour à Bernardo qui n'est pas là ce matin. Il ne sera même plus là. Il ne sera plus là. Vraiment, je suis tellement affaiblie, je suis fatiguée. Vraiment, la nouvelle m'a tellement tourmentée. Mais déjà, il restait dans mon cœur parce que je l'aime bien, c'est Bernardo Basson, et je lui souhaite beaucoup de courage. Et ce matin, vraiment, nous sommes en deuil au Cameroun. Oui. Nous avons perdu Boto Angon, c'est quelqu'un que j'ai connu à Bafia. Et nous en parlerons tout à l'heure. Hein. Oui, Landry Nguemo, vraiment, on a tellement eu mal. Mais bon, le Seigneur a décidé ainsi. Vraiment très fort, un courage à toutes les familles éprouvées. Un courage donc à toutes les familles éprouvées. Je présume que vous voulez également souhaiter un anniversaire, un joyeux anniversaire à quelqu'un. Oui, vraiment. Merci bien, Parfait. Un anniversaire à ma fille et nièce que j'aime bien, Ononina Mbouni Marie-Gabriela Alexandra. Elle aura 2 ans ce jour. Le Seigneur te bénit également, ma fille. Je t'aime beaucoup. Vous dites que vous souhaitez joyeux anniversaire à votre nièce, mais ici en Afrique, c'est votre fille. Oui, c'est ma fille, je l'aime bien. Ce sont les appellations des Blancs. Ce sont les Blancs qui disent nièce, neveu, cousin, cousine, tante, oncle. Chez nous, la tante, c'est ta mère. C'est ta mère. Oui. Ton oncle, c'est ton père. Oui, et nous avons la petite à l'écran. Oui, je l'aime beaucoup. Elle est très vaillante. Elle est comme sa maman Vandojane. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ononina Mbouni Marie-Gabriela Alexandra. Son petit nom, c'est Gabi. Gabi. Oui. Joyeux anniversaire, Gabi. Il faudra être forte comme ta maman. C'est une femme de caractère, mais également une femme dynamique. En face de vous, nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres, je m'arrête à ce niveau, c'est le digne fils de Bomiebel, descendant de Omniobé, Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce vendredi matin. Je suis particulièrement heureux
Ma deuxième maman est heureuse d'avoir atteint 60 ans. C'est Madame Angèle Mbelek Nengobihio. C'est une fille Luktelep qui est allée en mariage chez un Lungen. C'est à aider que ça se fait. Donc je lui dis, maman, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, la deuxième maman de Blériot. Vous la connaissez? Aïdéa. Vous reprenez son nom? Madame Mbelek Angèle Nengobihio. D'accord. Et j'ai précisé qu'elle est une Luktelep. Les Luktelep et les Lungen sont de la grande famille Ndukmakumak. Voilà, pour ceux qui Ce suivent. sont les familles Bassa. Oui, c'est une très grande famille. Il y a aussi les Longones. Bon, les Longones, c'est dans le centre. Ce que je viens de citer là, c'est dans le littoral, dans la Sanaga maritime. Voilà, joyeux anniversaire. Le gâteau va arriver. Il n'y a pas les Ndogbea. Les Ndourbéa, c'est la zone de Nyon et les macaques et autres. Ils sont à côté de moi. Oui, mais les Ndourbéa, c'est une... Ils sont là au niveau de, comment on appelle ça, États-Unis. Oui, comment ils sont... Oui, ils sont très nombreux d'ailleurs. J'aime vous dire que ma grand-mère, qui est morte à plus de 100 ans, était une Ndourbéa. Ah, d'accord. Voilà, donc je suis aussi de souche Ndourbéa. Un homme, c'est plusieurs origines. Tout à fait. Donc, et les Ndourbéa et nous faisons très bon ménage. Beaucoup de filles Ndourbéa sont venues en mariage chez les Longoun. Inès, par exemple, est Ndourbéa. Ah, d'accord. Oui, une de vos épouses. Voilà, elle est Ndourbéa. Inès Salomé Niemek. On dit bonjour à Inès ce matin. Donc, vous voyez que je n'ai pas laissé les Ndourbéa. D'accord. Voilà, donc... Alors, Blériot, on va te repasser la parole, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce vendredi. Tant que l'âme désire, elle est en peine. On peut reprendre? Tant que l'âme désire, elle est en peine. Ça veut dire quoi? Ce qui nous cause le plus de souffrance, ce sont les désirs. Plus vous réduisez vos désirs, moins vous souffrez. Plus vous avez des désirs, plus vous souffrez. Et les désirs font la guerre à l'âme. Il faut désirer moins. Il faut cultiver l'autosatisfaction. Il faut cultiver le contentement. Parce que parfois, si vous faites attention, vous vous rendrez compte que les désirs piègent notre âme. Quand vous gagnez 200 000 francs, vous désirez gagner 300 000. Tout à fait. Vous vous dites que si vous atteignez 300 000, ce sera bon. Et quand vous aurez 300 000, dès que vous avez 300 000, vous voulez avoir 500. Vous voulez avoir 500 000. Ainsi de suite, vous vous créez de plus en plus de souffrance. Ce n'est pas à dire qu'il ne faut pas avoir de l'ambition, non. Il faut laisser l'âme tranquille, il faut la placer au-dessus de l'ennui et du désir pour que nous puissions libérer notre âme et avoir une vie assez saine. D'accord. Merci à Pierre Blériot Niemek pour cette sagesse. Il faut également dire que est encore attendu sur ce plateau le dernier invité. Il s'agit de Aristide Manda. Il est homme politique mais également un grand encadreur dans le plan, sur le plan du sport. 317, c'est sur Canal+ International. À tout de suite pour la suite.
Antia, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce vendredi. Tout est permis, je vais bien. Bonjour à tes panélistes ce matin. Qu'est-ce qui est permis? Ce qui est permis, c'est que les dames sur ce plateau, nous avons une surprise pour les messieurs. Ah bon? Ah oui. Alors Jeanne, d'habitude, le vendredi, Parfait et Blériot chantent. Aujourd'hui, c'est à notre tour de chanter. Ah bon? On vous propose Salignolo. Une grande dame de la déquier. Incroyable. Alors, voilà une surprise. Mategenyo, menetegeninga, mategenyo, menetegenyo, mategenyo, wanilana jilane udungane, wanibama, mategenyo, wanilani, mategenyo, isekina, wanikido, wanilana milane udungane, yantona mokera mzabiko, tamzana mokera mzabiko, tamzana mokera mzabiko, wanilana milane udungane. Nous devons valoriser la découverte, De toute façon, bien sûr. je pense qu'on finira par créer un orchestre sur Info TV. Hein. je suis Que de d'accord. talent. Bravo aux dames ce matin. Ah oui. D'accord. Claudia, vous allez nous amener comme d'habitude du côté des kiosques. Claudia, que disent les journaux? Ce vendredi 28 juin 2024, les journaux, pour la plupart, parlent de l'insécurité alimentaire en Afrique. Le CRI Hebdo, la météo, nous informe ce matin que Mbaga Tangana propose le plan Marshall. De la page 2 à 3, le journal de Dieudonné Veil nous délivre quelques informations. En effet, en sa qualité de président de la 14e conférence de l'OMC, le ministre du Commerce plaide pour le développement de l'agriculture dans le continent lors de la session plénière qui se tient à Genève en Suisse. Face à cette insécurité alimentaire, Cameroun Tribune, la tribu du fait des changements climatiques et des crises conjoncturelles, plusieurs ménages restent en situation de sous-alimentation. Comment en sortir? Le journal La Capitale Publique propose son focus de la page 21 à 23. Faisons un tour en RCA avec le quotidien Info Matin. Stabilité en Centrafrique, Bangui salue l'apport de Yaoundé, c'est ce qui ressort de l'audience accordée par le président de la République, Faustin Archange Touadéra, au ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandi. Ce même journal ouvre au bas de une la page nétrologie. Landry Nguemo n'est plus. L'ancien lion indomptable de 38 ans est décédé hier, 27 juin, des suites d'un accident de circulation au lieu d'Ingomo sur la nationale numéro 4. Excusez-moi, sur la nationale numéro 4 dans le département de la Léké, région du Centre. À la fille du quotidien Le Jour, une image du prodige Landry Nguemo, un lion ne meurt jamais. L'ex-milieu de terrain des Lions Indomptables a rendu l'âme hier, déçu d'un accident de circulation sur la nationale numéro 4, la dernière passe décisive selon le Messager. Accident de circulation, Landry Nguemo foudroyé. La nouvelle expression revient sur les circonstances tragiques de cette violente collision en page 3. Le journal Intégration en kiosque ce vendredi parle de mort subite de l'ancien international camerounais Landry Nguemo. Ainsi se referme cette page triste du mois de juin pour les Lions Indomptables. Le football camerounais revit le cauchemar de la disparition de l'un de ses pensionnaires dans son édition du jour Infosport. Dévoile les dessous de cet accident du mois tragique. Triste nouvelle aussi du côté du maillot Tchanagal. Le du Sahel nous informe ce matin de la mort d'un religieux catholique tué par Boko Haram à Keliari. Guiba Gatama relate les faits dans son journal. Autre information à lire en kiosque ce jour, affaire à PAD contre DIT. Le Messager crée de cette actualité au bas de une le pari d'une victoire épique. Comment le port autonome de Douala a battu le groupe Bolloré et APM Terminal en France. Tout savoir de la page 10 à 11. Nous retrouvons cette actualité à la une du quotidien Mutation. PAD contre DIT, pari gagné, peut-on lire dans la parution de Georges Alain Boyomo ce vendredi.
À lire également dans le pavillon des journaux ce matin, le quotidien de Jules Brice Ngaba, plateforme pour le développement de la région de l'Est. Objectif 5000 nouvelles inscriptions sur les listes électorales. La lecture se poursuit avec Réalité Plus dans sa parution du jour. Le quotidien nous informe que les portes des LECAM sont largement ouvertes pour les inscriptions sur les listes électorales. Ne racontez plus vos mensonges sur le DG Éric Essoussé. Entre-temps, l'honorable Bapol Hipote est à l'UPC, la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle gouvernance presse révèle entretien exclusif du secrétaire national de la communication du parti Roland Parfait et Baudet à lire dans ce journal. Et puis promotion du développement participatif, le magazine Bantou de Patrick Yazid Toutsedem répond présent en kiosque ce vendredi et donne les secrets du docteur Daniel Chou, un entrepreneur à succès, conférencier de par le monde et auteur de plusieurs ouvrages sur le leadership et le mariage. L'économie quotidienne pour clôturer, Thierry Ekouti fait un classement des villes les plus chères du Cameroun en tête de liste. Ngaoundéré maintient sa position de la ville la plus chère. Le taux d'inflation dans cette partie du pays reste élevé depuis le mois de janvier 2024. Autant pour moi, apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce vendredi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas comme d'habitude, vous allez nous donner le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Parfait, ici, bien évidemment, pour ce vendredi, on aura plusieurs actualités que l'on va traiter à la rédaction centrale d'Info TV pour le 19h et le 20h. Mais on va s'intéresser à cette maladie, le ZECMA. Je ne sais pas si vous connaissez. Parfois, tu te réveilles un matin, tu as des rougeurs sur la peau, des petits boutons qui ressortent. C'est pas la gale? Non, c'est pas la gale. Pas du tout, pas du tout. C'est pas le gratter. Non, 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 non. C'est pas le kamanogo. Rien à voir. Rechercher des noms un peu plus. Bon, c'est cool. C'est le nom, on va dire le nom scientifique. Non, pas du tout. Non, rien à voir avec la gale. Dans tous les cas, on aura justement l'avis d'un spécialiste qui va nous éclairer là-dessus. On va parler des causes, des conséquences et surtout... Là, vous allez chercher un dermatologue. Ah oui, tout à fait, un dermatologue. Vous avez tout à fait raison, qui va nous expliquer comment, par exemple, prévenir cette maladie et quelles sont justement les conséquences. Dans tous les cas, on en saura davantage aux 19h et aux 20h ce soir. Et par ça, ici, avant de partir, je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère Alain, qui se trouve du côté de la Russie. Il a 1 an de plus aujourd'hui, joyeux anniversaire. Ton frère Alain, oui, qui se trouve du côté de la Russie, il n'a pas de nom? Parce que là, c'est un prénom. Je garde le nom pour moi. Si c'est ton frère, pourquoi ça doit être secret? Bon, je ne vais pas t'embarrasser un peu plus que ça. Hein. D'accord, ok. En début de week-end, on est relax. De cœur. Claudia? Oui, parfait. Tout en te souhaitant un inoubliable week-end. Nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. Merci Claudia. On va accueillir Aristide Manda qui nous a retrouvés sur ce plateau d'Espace Miné. Aristide, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à Blériot. Jeanne, que j'ai coutume de voir en plateau. Ouais. Je suis heureux de te retrouver, mes hommages. Merci, Yann. Bonjour, madame. On dirait donc que Aristide Manda est un homme politique très connu au Cameroun et plus précisément dans la Meufo et Akono. Il soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais ce matin, il sera un peu plus sur ce plateau en sa qualité de celui-là qui maîtrise également le domaine du sport, un encadreur sportif. Aristide, merci d'être là ce matin. C'est moi qui vous dis merci. D'accord. Nous le disions également en ouverture, le Cameroun est en deuil dans la mesure où il vient de perdre 2 de ses dignes fils. Il s'agit tout d'abord du directeur général de l'Agence des normes et de la qualité, l'ANOR, Charles Boto Angon, qui n'est plus de ce monde. Il quitte la scène hier. Nous avons également le cas de l'ancien lion indomptable du Cameroun, Landry Nguemo, de manière atroce, qui a été fauché à partir d'un accident de la circulation. C'était aux encablures d'Obala. Il quitte également la scène. Il les raccroche définitivement ses godasses. On sait très bien que Landry Nguemo, c'était entre 2006 et 2014 où justement il régnait
au niveau des Lions d'octobre du Cameroun. Il était milieu de terrain. Je commence par passer la parole à Pierre Blériot-Niemek pour un mot à l'endroit du directeur général de la Nord, Charles Boto-Angon, qui s'est éteint hier à Yaoundé. Parfait, j'ai eu le plaisir de connaître l'un sur les terrains, Landry, et l'autre physiquement et dans la vie publique. Nous le disions déjà ici, la mort sélectionne les meilleurs d'entre nous souvent. Pour le DG de la Nord, un homme particulièrement affable, Ouais. pour ceux qui ont pu l'approcher. Et il y a encore moins de 3 mois, il se faisait introniser chef de 2e degré Tout à fait. dans son village. La mort vient le frapper et ainsi rendre orphelines les populations de cette zone-là. Nous souhaitons que le repos de son âme soit assuré par le Très-Haut. Pour le jeune Landry, quand je dis jeune, après le football, il a engagé une carrière d'investisseur. Et Il n'avait que 38 ans. et notamment dans l'immobilier, il venait Tout à à fait. peine d'inaugurer un important complexe du côté de Tchang, que la mort l'a foudroyé lui aussi. La mort, elle ne tient pas compte de tout ça. Elle est vilaine. On l'appelle aussi la faucheuse. C'est regrettable de partir à cet âge-là. C'est regrettable de partir à cet âge-là. Jeanne Vondon, nous avons eu des images hier au Landry Nguemo accueillant son petit frère au niveau des Lions indomptables, Brian Mbemo. Du côté de Tchang, il faisait visiter son édifice à Brian. C'est une affaire qui date de quelques semaines. Hein. Et Landry Nguemo, moi je l'ai également suivi. Je pense, si je ne me trompe pas, Cameroun Cap-Vert, et ça devait être à la CRTV, où il était l'un des commentateurs. Je l'ai suivi, un garçon plein de vie. Mais hier, un accident de la circulation a fait en sorte que Landry raccroche définitivement ses godasses. Effectivement, parfait, c'est une douleur, une blessure inguérissable parce qu'il va à la fleur de l'âge. C'est mon égal. J'ai tellement eu mal hier quand j'ai su. Vous savez, à des moments, quand vous regardez des images sur les réseaux sociaux, on se dit que c'est du fake. Mais déjà, quand j'ai regardé le journal Info TV, à 20h, ça a été une confirmation. C'était tellement douloureux. Parce qu'un garçon de cet âge qui était tellement entreprenant, qui se retrouve sous le joug de la mort. Et comme on dit toujours, la mort c'est un voleur. On ne sait pas à quel moment la mort vient le prendre. Donc je souhaiterais vraiment que son épouse, vraiment nous ne pouvons pas dire Asia comme on le dit quotidiennement. Asia ne pourra pas faire revenir son époux, mais qu'elle soit juste courageuse, ça ne sera pas toujours évident pour elle. Et déjà pour Charles Boto-Angon, c'est un monsieur qui a posé des œuvres vraiment appréciables à Bafia. C'est quelqu'un que j'ai connu dans un ordre public. Et aussi quelqu'un qui a fait de la mairie de Bafia une merveille. Une merveille. Et je salue déjà le maire de Bafia, Madame Zinchem, qui fait aussi un travail vraiment très très appréciable. Donc la population de Bafia reste en deuil. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous vous accompagnerons jusqu'au dernier repos. Je l'ai connu en 2011, j'étais encore jeune journaliste, je suis allé pour une mission à Bafia, je vais parler comme au Cameroun, je l'ai tamponné, il n'a pas fait comme certains aînés, et surtout qu'à l'époque je n'avais aucun nom, j'étais un jeune journaliste, il ne m'a pas refoulé, il ne m'a pas humilié, il m'a demandé qui j'étais, j'ai donné mon nom. Il m'a demandé ce que je suis venu faire à Bafia, je lui ai dit. Et il m'a demandé qu'est-ce que tu attends de moi. Bon, là j'étais un peu embarrassé. Je lui ai dit, bon, je suis juste venu saluer un grand frère. Il m'a demandé, tu loges où? Je lui ai dit, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il a appelé un de ses proches. Il a dit, occupe-toi de ce jeune homme, tu le loges et en soirée, tu l'amènes pour venir manger à la maison. Un monsieur qui ne me connaissait pas. Il était tellement humble, un monsieur qui ne me connaissait vraiment pas. Et quand j'ai mis 2 jours à Bafia, sous ses soins, et quand je rentrais de Bafia pour Yaoundé, il m'a dit au revoir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire avec quelque chose de... Bien sûr. Ça veut dire ce que ça... Pourquoi tu perds?
Ça veut dire ce que ça veut dire. On va passer la parole à Aristide Manda. Aristide, le Cameroun est sous le choc. Hein? C'est quand même 2 dignes fils de la République qui partent comme ça le même jour. D'abord Charles Botongon, DG de la Nord, et maintenant Landry Nguemo, ancien lion indomptable. Votre évocation? J'en ai ressenti de l'émotion. Précisément parce que pour le premier, l'aîné, bien que ne l'ayant pas personnellement connu, j'en garde un souvenir fort sympathique au regard des témoignages Tout à fait. qui sont régulièrement faits à son endroit. C'était un cas de notre parti par ailleurs qu'il servait. Ses collaborateurs disent de lui qu'il est empathique, c'est-à-dire à l'écoute de ses collaborateurs. C'est toujours une perte de perdre au comité de l'État quelqu'un qui a consacré son existence au service de la République. Pour le second Landry, c'est différent parce que je l'ai personnellement connu. Oui, Landry. Alors que j'étais... On sait que vous êtes très proche des milieux de sport, surtout des lions indomptables. Oui, lui je l'ai connu. Je peux même confesser au jour d'aujourd'hui qu'il nous est arrivé d'aller en boîte de nuit ensemble au safari pour ne pas faire la publicité. Landry. Il était certes sombre, mais quelqu'un de fondamentalement gentil. Il n'était pas exubérant, à l'image des derniers instants qui nous sont décrits de sa vie. Dimanche, nous ferons une minute de recueillement en présence du patron des sports, puisque le ministre vient présider l'ouverture de notre tournoi. Nous lui rendons hommage à notre manière. C'est douloureux, parce que j'ai vu une assimilation avec Fouet, le mois de juin. Il y a un journaliste qui a dressé le parallèle. Fouet mort le 26. Est parti le 26 et lui, je crois, c'est le 27. C'est donc des souvenirs très tristes. Je ne dirais pas que le 6e mois de l'année n'est pas très glorieux ou n'est pas porteur de chance. Pour nos héros, si notre agenda le permettra, le moment venu, j'irai dans la Ménois pour son inhumation parce que c'est notre belle famille aussi. J'ai beaucoup d'amis. Mon petit frère épouse une Tchang. Ah, d'accord. Le professeur Le Kenne, donc fac. Quand je vais à Tchang, il me donne les clés de sa maison. Donc j'ai des liens particuliers avec des gens de ce département. Je leur dis beaucoup de courage à la famille nucléaire, à la famille biologique. J'ai suivi l'interview de son père. Je n'imagine pas quelle est la profondeur de la tristesse dans laquelle il peut baigner. C'est très dur. Son épouse. Père à son âme et à ses enfants, si chaleureux, si mignons d'apparence. Oui. C'est horrible. Chez nous, on parle d'une mort atroce, les bêtises parlent du taux parce que je ne connais pas les circonstances, mais c'était des images insoutenables. Tout à fait. J'ai pris donc Dieu Tout-Puissant afin que son âme, qu'il l'accueille en son royaume. C'est vrai que nous allons encore profiter de cet instant. Nous allons encore profiter de cet instant pour attirer une fois de plus l'attention de nos conducteurs. Parce qu'il faut dire que si Landry est parti, c'est à cause d'un mauvais dépassement d'un vieux camion. Ceux qui sont coutumiers de ce tronçon savent que ce sont les camions qui dictent la loi là-bas, les camions qui transportent le sable. Ils roulent à tombeau ouvert. Beaucoup, pas certains, la majorité de leurs chauffeurs sont pratiquement des drogués. Et c'est comme ça qu'ils ont passé le temps à écraser des gens sur ce tronçon. Naturellement, le chauffeur ayant commis son forfait a pris la poudre d'escampette. Il a fui. Pierre Blériot-Yamec, l'occasion nous est encore donnée pour sensibiliser. Non, parfait, je crois pas que ces gens nous écoutent. Hein. Ah bon? J'ai encore vécu quelque chose de terrible ce matin, alors que je me suis stationné pour laisser passer un gros porteur. Un monsieur qui avait une toute petite voiture a tout fait pour se faufiler. Ça m'a donné la chair de poule. La chair de poule, et j'ai eu une sagesse du jour que je partagerai un autre jour. Il faut vraiment qu'on exige une formation. Pour tous. La route est dangereuse. Et les nôtres particulièrement le sont encore. Donc, vous voyez des drogués qui sont sur nos routes. Parce qu'en général, les gens croient que pour conduire ces engins, il faut être dans des états seconds. Il faut, celui qui est dans un camion, il croit qu'il est aussi gros que le camion. C'est-à-dire, vous avez déjà observé ça. Ils sont menaçants. C'est dangereux. Bon, maintenant aussi, en tant qu'homme spirituel, vous savez, quand vous avez la mort aux trousses, elle finit toujours par vous prendre quelque part. Ça, c'est mon vieux père, maître Tang Emmanuel de regrettée mémoire, qui me le disait. Il venait d'échapper à un accident d'avion avec son épouse. Il m'a dit, Blériot, quand vous avez la mort aux trousses,
elle finit bien par vous prendre quelque part. Et elle a fini par le prendre quelque part. Tout à fait. Elle finit par vous prendre. Merci. C'était notre arrêt nécrologie ce matin. Que la terre de nos ancêtres soit éternellement reconnaissante à l'endroit de ces deux dignes Camerounais qui sont partis, le DG Charles Botwangon et l'ancien lion indomptable Landry Nguemo. Et puisque nous parlons des lions indomptables, nous faisons donc une transition facile pour parler cette fois-ci de ce grand événement qui se tiendra dimanche du côté d'Ovan. Nous sommes là dans une trentaine de kilomètres de Yaoundé, dans la Mofouya-Kono, un événement majeur. Il s'agit de l'ouverture du championnat baptisé André Onana. Nous avons le privilège de recevoir dans ce matin le fondateur, mais surtout le promoteur de ce championnat, André Onana. Aristide Manda, qu'est-ce que nous devons attendre dimanche du côté d'Ovan dans le cadre de ce championnat? Je voudrais tout d'abord me réjouir de l'heureuse opportunité que vous m'offrez à l'effet de pouvoir ergoter un temps soit peu sur ce tournoi majeur. Je dis majeur parce que nous sommes parvenus à la 3e édition et de l'avis des autorités fédérales et du ministère, on pense que c'est un des meilleurs tournois au Cameroun depuis un certain nombre d'années. Peut-être du fait du nom éponyme ou peut-être aussi modestement de la qualité de l'organisation que nous mettons sur pied. Parce que nous estimons que le temps des vacances est un temps important. Tout à fait. C'est une occasion privilégiée pour capter l'attention de la jeunesse. Mais vous verrez que la particularité chez nous, c'est qu'on ne peut pas consacrer les vacances aux seuls jeunes. C'est pour ça que nous parlons souvent d'un package de vacances. Nous avons une foire agricole, parce que l'agriculture, pour nous, est la clé de notre salut. En captant les énergies des jeunes, nous ne pouvons pas faire abstraction des vieux, entre guillemets, qui sont sacrifiés pour nous envoyer à l'école, qui ne sont plus des fouteux en tant que tels. Tout à fait. Mais qui doivent être en capacité de profiter de l'opportunité ici offerte pour faire valoir leur production culturelle. En ce qui concerne le football stricto sensu, ce que je peux dire, c'est que il y a des innovations cette année parce que nous avons introduit le football féminin. Ah, d'accord. C'est une problématique genre importante qu'on ne pouvait galvauder ou reléguer au second plan. Vous voyez que chaque année, les jeunes sont oisifs. Il y a des fléaux tels que la prise de stupéfiants. Il faut les capitaliser autour du sport roi. Parce que qu'on le veut ou non, il y a quand même un sport roi au Cameroun. Tout à fait. On inversera peut-être la tendance, mais vous voyez, lorsque les Lions jouent, ça polarise les attentions, ça cristallise vraiment toutes les factions. Même en osant, les âmes cessent de crépiter, j'ai coutume de le dire. C'est qu'il y a la matière à... On peut sensibiliser à travers le football, qui devient alors une vitrine. Dimanche, la commune de Bikok sera à l'honneur puisqu'elle jouera contre Mbankomo. Dans l'enlevé des rideaux, il y aura un match de filles. Nous commencerons à 10h par une messe parce que c'est un site catholique pour présenter notre activité au Seigneur qui va s'articuler sur 2 mois. On va donc bénir les acteurs, les infrastructures et demander à Dieu Tout-Puissant, auteur de toutes choses, que tout se déroule dans de bonnes conditions. Nous allons accueillir des étrangers. Je vous ai tantôt dit que c'est un tournoi qui est présidé par le ministre des Sports qui sera là. J'en profite pour lui rendre un très grand hommage. C'est quand même assez inédit que dans un village, pour la 3e année consécutive, le patron des sports, qui n'est pas de la localité, en arrive à venir présider. Pas en tant qu'un ami, il vient escalité avec la madame gouvernementale. C'est dit l'intérêt porté à ce tournoi. Peut-être, comme je l'ai dit aussi à André, qui est l'égérie, qui est un grand fleuron, quelqu'un que nous voulons célébrer, à qui nous rendons hommage parce qu'il y a un paradigme. Il n'est pas issu d'une famille aisée, il a travaillé. Parti d'un Congo, Douala, le FC Barcelone, l'Ajax, l'Inter de Milan aujourd'hui à Manchester. Ne pas reconnaître son talent serait un crime de lèse-majesté. Il est bon que nous le célébrions, que nous en fassions une exaltation. Il sera accompagné d'autres lions en activité pour que la fête ne s'emporte que plus belle. On peut avoir quelques noms de certains lions qui pourront... Je serai en capacité de le dire demain. Vous savez qu'ils sont en vacances et qu'ils ont des indisponibilités. Oui. Les précisions seront là demain et vous serez le premier parfait. C'est l'occasion pour moi de louer Info TV, son promoteur et vous-même. Je salue Billy et Jeanne. Je vous invite, si vous n'êtes pas là
vous vous apporterez une chef. Comme Niemega est très traditionnaliste et qui connaît ces choses, il sait ce que ça veut dire, parce que je crois qu'il a aussi des beaux frères petits. Naturellement. Donc, vous êtes attendu avant dimanche. Je crois que ça va aller très vite. Je crois que ça va aller très vite selon Aristide. Je passe justement dans la parole à Pierre Blériot. Et Pierre Blériot, il faut dire que André Onana n'est plus simplement un fils d'une localité, c'est le fils de tout le Cameroun, c'est le fils de toute l'Afrique. Mais toujours est-il que André Onana est de la Mofoire-Kono. Quoi de plus normal de voir donc tout ce département qui décide de célébrer son fils à travers ce grand championnat de vacances. L'année dernière, j'étais présent à l'ouverture et j'ai vu ce que les détenteurs de la tradition ont eu à faire. Je voudrais parler des hommes là. Ils ont béni André Onana au niveau du stade et il y avait plein d'émotions. La 3e édition débute dimanche du côté d'Ovan. Votre réaction? Parfait, Onana, nous partons tous de quelque part. Avant d'être les fils de la nation, nous sommes des fils d'un village. Et c'est bien, c'est tout à son honneur. Je sais qu'il fera des œuvres beaucoup plus grandes que son village. D'ailleurs, celles-ci ont vocation à s'étendre au-delà de son village. Je confirme ma présence, même si j'arriverai avec un certain retard. Oui, nous avons libre expression ce dimanche. Mais même s'il n'y avait pas libre expression, je serais venu après la messe parce que j'aime pas assister aux messes. C'est pas une bonne nouvelle pour les prêtres. Mais je viendrai assister aux autres activités à l'occasion. Il faut croire en Dieu. Je crois en Dieu, mais je n'assiste pas aux messes. Il faut croire avec ferveur. Je suis même croyant, pratiquant, mais je n'assiste pas aux messes. La dernière messe à laquelle j'ai assisté, j'étais forcé d'y assister. C'était dans le village du PDG Bicoque, effectivement. Je me suis retrouvé seulement dans la chapelle qu'il a construite. Je vous laisse. Je savais où aller. Et puis ici, j'étais aussi assis là. Et moi, je chantais tout Donc, nous serons là. C'est un petit frère pour lequel nous avons beaucoup d'affection. Nous l'accompagnons à notre manière et nous le faisons dans la discrétion parce que nous estimons que c'est une des étoiles dans le cadre du football que le Cameroun a aujourd'hui. L'une des étoiles. Il faut donc, pour ceux qui veulent célébrer les étoiles, il ne faut pas distinguer. Chacun a son temps de gloire. Et quand c'est l'heure de quelqu'un, célébrons-le. Et je dis à tous ceux qui peuvent faire le déplacement de le faire. Et j'en appelle à ceux qui entrent dans des guéguerres inutiles. André, lui, n'a fait de mal à personne. Un garçon toujours avec un petit sourire. Tout à fait. Vous savez même pas s'il sait se fâcher et autres. J'ai également un autre ami dans son entourage, Christian Onana. Cette amitié avec Christian est du fait que lui parle couramment Bassa. Vous savez, quand vous avez signalé Douala, c'était totalement en zone Bassa. Et lui, il a appris le Bassa, je ne sais pas comment. Mais quand il parle en Bassa, vous avez l'impression d'écouter un Bassa parler. Et vous savez, quand quelqu'un parle votre langue, vous vous sentez subitement un peu plus proche. Vous vous sentez proche de la personne. Vous voyez, et donc, et maintenant Aristide lui-même, qui est un frère et un ami, batailler ainsi pour un de nos compatriotes, c'est important. Quelquefois, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas souvent pour des intérêts de bas étage. Les gens sont en français facile, ce n'est pas toujours pour de l'argent. Oui, mais encore que... Mais non, on ne peut pas facilement croire à ça. Non, mais on ne croira pas. Mais qu'est-ce que vous avez à faire? Vous savez... On parle d'André Onana, monsieur. Mon idole, je ne m'en cache pas, c'est Joseph-Antoine Bell. Jojo. Toutes les personnes qui tournent autour de Jojo disent que Jojo ne donne pas d'argent. Mais moi, je suis avec Jojo. Et si je ne suis pas là pour qu'il me donne de l'argent, ça veut dire qu'il te donne peut-être autre chose. Bon, il me donne beaucoup de... Mais il y a des voies de compensation. Non, Jojo me donne beaucoup de sagesse. Vous savez, à l'écouter chaque parole, pour ceux qui ont été proches de Joseph-Antoine Bell, pas les petites intrigues de quartier, en quelques minutes, il vous transmet quelque chose d'important. Il n'est pas dans les broutilles. Très bien. Voilà. Merci Pierre Blériot. Avant de passer la parole à Jeanne, on va repasser la parole à Aristide qui veut donner certainement encore rapidement quelques petites précisions.
Il n'est pas... Vous parlez comme quelqu'un superfétatoire. Oui, ça c'est un gros français. Hein. Il n'est pas inutile, pour ainsi dire, de rappeler que tout le monde doit mener des plaidoyers pro domo. Tout le monde doit prêcher pour sa chapelle. Je suis un fils de la Mefouakono. Tout à fait. Et j'en suis fier. Je dois être en capacité de le marteler. Je dois le dire sans embâche, sans équivoque. Lorsque vous avez quelqu'un qui se distingue, vous voyez l'année dernière par exemple, nous avons célébré le doyen Owen Pascal, qui sera là dimanche. L'inusable patriarche. Qui est, comme vous le savez, le deuxième capitaine des Lions Indomptables. Owen Pascal Bailon. Oui. Qui est un sage de chez nous. A priori, on pourrait se poser la question si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Qui a été président de la fédération canadienne de football? Il faut ajouter ça à son escarcelle. S'il fallait parler de son CV, c'est kilométrique. Je vais donc me confiner, me gargariser uniquement à ce qui est immédiat, qui a trait à notre domaine d'études ce jour. Nous l'avons célébré parce que nous considérons que l'année dernière, c'est une icône. Vous avez entendu parler à Tarner Remeter. C'est des gens qui ont marqué le football. Des gardiens de grand talent, qui ne vivent même plus. Pourtant, il nous est venu à l'esprit de le magnifier. Vous comprenez? Tout à fait. Lorsque vous avez des étoiles, et que vous estimez qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non, la pose sur André, en ce moment, je dis c'est l'inverse qui serait problématique. Si nous avons voulu rassembler la Mefouakono, c'est précisément parce qu'il est bon d'avoir un regard transversal. Nous nous retrouvons essentiellement sur des questions ayant trait à la politique. Or, je voudrais rassurer mes frères de la Mefouakono que le sport est une valeur. Il est un ferment, il est un grand creuset. Il cimente les liens et il est un vecteur de fraternité profonde. Dikok, qui est le département, l'arrondissement mystique, parce qu'il est aux confins. À Kono, le quartier latin, Ngoumou, la métropole, Mbanko, la modernité. Vous comprenez? C'est très beau comme ça. Il est bon que... Et le modérateur est de Mbanko. C'est mon je suis petit-fils de Barkono. Je suis seulement à Tanambara, mais il est mon oncle, c'est pour ça que je suis avec ces gens bango. Quand je suis ici, je suis chez moi. Tout à fait. Voilà, donc je voulais dire qu'on se retrouve par des liens culturels et du sport pour célébrer la fraternité, pour exalter l'amitié. Ce n'est pas la seule personne qui est célébrée. Je vous ai parlé des vieilles mamans. Je vous ai dit que nous faisons des campagnes de santé gratuites. Et avant que André ne rejoigne... Il faut également dire que André, hein, vraiment vous êtes mieux placé pour en parler. André, ce n'est pas seulement une affaire de championnat de vacances. Moi, j'ai appris qu'il organise souvent, comment on appelle ça? Des campagnes de santé. Des campagnes de santé. Il pose des actions éminemment sociales. Des spécialistes de la médecine. Et dans une grande discrétion. Voilà. Dans une grande... Des spécialistes de la médecine viennent pour soigner gratuitement. C'était pour assurer parfait que, bien souvent, ceux qui posent des actes ont contre eux ceux qui ne font rien. Qui ne voient en l'autre que la quête effrénée de l'intérêt pécuniaire. Je ne prétends pas être à la vie du besoin, mais nous avons modestement traversé les questions. Même si vous êtes dans notre existentiel, on va toujours vous accuser d'avoir... C'est dommage. Soit vous le petit. Après, c'est pour que je lâche le petit et qu'il soit dévoré. Vous comprenez, vous savez tout ce que nous avons fait pour le célébrer. Il doit demeurer grand. Merci Aristide. Il faut quand même que la seule dame sur ce plateau puisse prendre la parole pour que certains ne pensent pas que nous avons muselé la gente féminine. Jeanne, nous célébrons donc André Onana pour la 3e édition à travers un championnat dimanche du côté d'Auvent. Belle initiative. Très belle initiative, parfait. Auvent, c'est un village qui m'est familier parce que j'ai mon oncle qui a une épouse là-bas, mon oncle monsieur Norbert, il a épousé Tantine Hortense, elle est d'Auvent. Et aussi quand on parle d'Akono, je salue aussi une enseignante vraiment très dynamique, Madame Ononina Mbouni Martine, qui relève vraiment de ce dont on appelle l'éducation. Et aussi, André Onana, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Il est tellement distrait parce qu'il a une clinique quelque part du côté de Ngousso. Je suis arrivée là-bas avec mon garçon, il s'appelle Bidjogo Miguel, il avait un problème de dentition. Ils ont pris soin gratuitement. On n'avait rien payé du tout. Donc, vraiment être dans son championnat qui débute dimanche, je suis vraiment très ravie. Mais malheureusement, Aristide, je ne pourrais pas être là parce qu'à cette heure-là, nous avons une émission femmes. Bon, ça n'inspirait pas que à la suite du championnat que je puisse être là.
l'émission qui parle de la gente féminine. Mais du coup, nous serons... Quand l'émission va finir, tu peux venir. Hein? L'émission se termine presque à 18h. Mais c'est là où ça commence. C'est là où nous allons au buffet. Et il y a un concert géant avec 11 artistes jusqu'au matin. D'accord, j'y serai là. Voilà. D'accord. De toute façon, le rendez-vous est donc pris. Nous martelons donc que le championnat André Onana débute pour sa 3e édition. C'est dimanche du côté d'Ovan. Et comme présence, vous aurez le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwelekombi. André Onana lui-même sera présent du côté d'Ovan, accompagné de plusieurs lions indomptables. Il est fort probable que nous ayons la présence d'Aboubacar Vincent à Bouchou du côté d'Ovan et certains autres lions indomptables. Il y a Blériot qui veut reprendre la parole. Oui, je crois que ce sera une occasion pour moi de voir en présentiel le ministre Mwelekombi. Parce que il paraît qu'il faudrait qu'on se voit lui. C'est l'ami d'Aristide Banda. Il paraît qu'il faudrait qu'on se voit. Vous le voyez régulièrement. Il faudrait qu'on se voit. Monsieur Tolo, dites au ministre parce qu'on a dit que je le vois souvent. Mais je crois que il faut que j'aille là, qu'on se voit. Hein? De toutes les façons, nous confirmons également notre présence à Ovan dimanche. Jeanne, Blériot et Parfait ici. Nous serons à Ovan après l'émission Libre Expression. À tout de suite pour la suite. Bonjour Arnaud. Bonjour, Parfait ici. Comment vous allez? Je vais super bien, merci. Il faut dire que vous êtes communicateur du côté de Canal Plus et Cameroun. Tout à fait. Alors, première préoccupation, à 30 jours offerts à tout Canal Plus, tu le confirmes? Je le confirme. Tu es très bien informé. 30 jours offerts à tout Canal Plus, à tous les abonnés qui vont reconduire, pour parler terre à terre, qui vont reconduire leur formule initiale. La formule initiale, c'est la dernière formule que vous aviez lors de votre acte de réabonnement. Il s'agit ici du réabonnement, mesdames, messieurs, vous qui avez décidé de nous faire confiance. Canal Plus vous dit merci de votre fidélité en vous offrant 30 jours, un mois généreux à la formule premium, la formule tout. Canal Plus, la condition est simple, il vous suffit de reconduire la même formule lors de votre réabonnement. Nous voyons déjà ceux qui ne sont pas encore abonnés se poser des questions. Alors pour vous qui n'êtes pas abonnés, mesdames, messieurs, Canal Plus vous offre le décodeur HD à 5 000 francs dès la formule Access. Donc à 10 000 francs, vous devenez abonné
Canal+. Canal+ a une autre innovation, à savoir le décodeur connecté qui vous permet de maintenir le signal grâce à la connexion Internet. Petit rappel, ces décodeurs ne vous offrent pas Internet, mais vous pouvez vous connecter via ce décodeur. Ne vous inquiétez pas, c'est un décodeur hybride. Donc vous avez le satellite ou encore Internet. À vous de choisir le mode par lequel vous... Nous, avec toi, nous évoquons également quelques rendez-vous sur les bouquets Canal+. S'agissant des rendez-vous, vous avez la spéciale cinéma ce vendredi sur Canal+. Première, à 20h30, retrouvez Fast and Furious, la dernière de la saga, Fast and Furious 10, parce qu'on parle de cinéma. On parlera aussi de la diversité des programmes du côté de Canal+. Vous avez Secret Story, le prime time, c'est demain, mais vous pouvez vous retrouvez d'ailleurs cette télé-réalité tous les jours sur Canal+ Sport, mais aussi sur le canal 99, les 8e de finale de la Coupe d'Europe que vous regardez via notre mais aussi votre divertissement via les chaînes Pi8+, Télétoon, pour ne citer que ces chaînes-là. Donc Canal+, c'est de la musique, c'est du sport, c'est du cinéma. Arnaud, pour sortir quelques contacts utiles. Alors, s'agissant des contacts, j'avais envie de demander à Parfait ici, est-ce que tu t'es déjà réabonné? Je ne pense pas. Pas encore. Oui. Mais de toutes les façons, n'aie pas peur parce que tu auras... Je pense qu'au sortir d'ici, je devrais le faire. Tout à fait. Et tu as les différentes méthodes, les paiements mobiles, les boutiques, toutes les boutiques Canal Store sur l'étendue du territoire, les stations Total, les guichets Express Union. Vous pouvez nous contacter au 85 56, je répète, 85 56, via la page Facebook Canal+ Cameroun. Arnaud, oui, parfait. Info TV et plus précisément Espace Miné vous disent merci. Merci réciproquement de l'accueil. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous vous présentons encore nos pages officielles ce matin. Tout d'abord, la page de Pierre Blériot-Niemek, ses pages Facebook, et nous vous l'avons indiqué hier. Nous le faisons pour véritablement décourager certains arnaqueurs et quelques plaisantins et tintins qui ont pris l'habitude de créer des fausses pages en nos noms. Voilà la page officielle de Blériot, celle qui fait foi. Si ce n'est pas cette page, sachez que c'est tout simplement une fausse page Facebook. Vous avez également la page Facebook de votre modeste présentateur, Parfait Haïti officiel. C'est l'unique et la seule qui fait foi. Si vous voulez des informations fiables, allez sur cette page. Abonnez-vous à ces deux pages, Pierre Blériot-Niemek officiel, mais également Parfait Haïti officiel, et nous passerons certainement d'agréables moments. Cela étant dit, nous repassons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Oui, parfait. Il faut déjà dire que nos émissions sont également en direct sur ces pages Facebook, d'une part. D'autre part, pour ceux qui aimeraient donner des dénonciations, ils peuvent le faire sur ces pages Facebook. Tout à fait. On les suivra et on va sélectionner. La dénonciation de ce matin est une dénonciation sociale. C'est une dame qui est venue me voir et qui m'a demandé de poser son problème. En fait, elle a des difficultés à enfanter depuis qu'elle s'est mariée, ça fait 15 ans, pas d'enfant. Et sa petite sœur vivait chez elle, il y a encore quelques temps. Sa petite sœur s'est trouvée enceinte. La dame a pris tous les soins. La petite sœur lui a dit que l'auteur de la grossesse était en Europe. Sauf qu'elle lui a dit, ben, il n'agit pas. Étant en Europe, là-bas, il devrait nous envoyer les euros. Ce monsieur n'a pas envoyé les euros et tout ça, on a fait le nécessaire. Et l'enfant est né il y a 2 mois. Sauf qu'à la naissance de l'enfant, la petite soeur lui a suggéré l'homonyme de l'enfant
Et lui a dit, tonton qui me garde ici depuis des années, je crois qu'on peut faire de lui l'homonyme de cet enfant. Ce que la femme a accepté. Mais elle apprend il y a quelques jours qu'en fait, c'est son mari qui est l'auteur de cette grossesse. Elle est donc dans une situation difficile parce qu'il faut bien qu'elle se détermine. Sa maman, leur maman, lui a dit qu'il fallait qu'elle recueille l'enfant, mais qu'elle se sépare de sa petite sœur. Elle-même ne sait quoi faire, c'est pour cela qu'elle est venue vers nous. Son mari ne répond à aucune question. Il est devenu subitement mieux. Oui, on dit que est-ce que tu es responsable? Il ne dit rien. Est-ce que tu n'es pas responsable? Il ne dit rien. Donc il est là. Est-ce que tu as fait? Il ne dit rien. Est-ce que tu n'as pas fait? Il ne dit rien. Donc elle est totalement désemparée. Et elle voudrait nos sagesses et nos réflexions sur la question. Merci, Pierre Blériot, pour cette dénonciation du jour. On va passer la parole à Jeanne Vendôme. Jeanne Vendôme, votre grande sœur n'enfante pas depuis 15 ans qu'elle s'est mariée et vous habitez avec elle dans la même maison. Et à un moment donné, le mari de ta grande sœur te met enceinte et l'enfant naît et maintenant la grande sœur est déjà au courant que c'est son mari qui est l'auteur de cette grossesse et maintenant de cet enfant qui est né. Vous, en tant que femme, comment réagissez-vous? Enfin, ici, trop de familiarité engendre le mépris. Ah bon? Oui. Je le dis pourquoi? Parce que lorsque nous sommes des aînés et nous habitons avec nos petites sœurs, nous ne devons pas accepter une familiarité quelconque avec nos époux. Cela entraîne toujours des petits attouchements quand vous n'êtes pas là. Le mari commence à te dire non, tu es plus chaleureuse que ta sœur. Et déjà, la dame en question qui n'a pas eu la possibilité d'enfanter, moi je pense que sa petite sœur n'est pas en quelque sorte normale, parce que quand c'est quelque chose qui ne t'appartient pas, tu ne touches pas. Mais je pense que le monsieur, c'est un bon parleur parce qu'on en rencontre. On rencontre des beaux-frères. Il a de la rhétorique. Il te fait des petits cadeaux, il t'attire, il te dit non, ta soeur, vraiment, elle dérange, c'est toi. Et toi, tu succombes. Si je t'avais même rencontré avant elle. Moi, je connais une histoire comme ça, une anecdote dont je vais un peu taire le nom, dont la belle-mère avait dit à la petite soeur de sa belle-fille que si mon fils t'avait épousé, je serais vraiment heureuse. Donc, je pense que la femme en question, qu'est-ce qu'elle fera? Qu'elle reprenne juste, c'est son enfant, puisque c'est le cœur compositeur, c'est son mari. Et la petite sœur, il faudrait qu'elle la mette dehors. Ah bon? Oui. Et qu'elle reste avec l'enfant? Qu'elle reste avec son enfant, parce que c'est son enfant. Et la petite sœur qui a cru venir défier quelqu'un qui t'a tendu la main, parce que je pense que certainement sa petite sœur souffrait quelque part. Elle a dit non, viens, on reste à la maison. Et sa petite sœur est venue, elle est venue abuser de sa confiance, de sa gentillesse. Très bien. Donc pour moi, il faudrait que la grande sœur, qu'elle mette la petite sœur dehors et que le monsieur prenne ses responsabilités. Alors, Aristide, qui a eu une urgence là, il n'a donc pas suivi la dénonciation du jour. Je vais donner la version succincte. Aristide, c'est l'histoire d'un couple qui vivait normalement, maritalement, mais depuis 15 ans qu'ils se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfants. Entre-temps, la petite sœur de la femme vivait avec le couple. La petite sœur est tombée enceinte à un moment donné. La grande sœur a demandé à sa petite sœur qui est l'auteur. La petite sœur lui a dit qu'il est en Europe. Sauf que on a attendu que le monsieur de l'Europe puisse faire signe de vie en envoyant un peu d'argent pour préparer la layette et rien. Mais l'enfant est né, la famille a fait le nécessaire. Et quand l'enfant naît, la grande sœur est au courant que en fait, l'enfant qui est né, c'est plutôt son mari qui est l'auteur. Et maintenant, on pose la question au mari, est-ce que tu reconnais avoir fait cette affaire? Il ne dit rien. Est-ce que tu ne reconnais pas avoir fait cette affaire? Il ne dit rien. C'est la femme qui a contacté Blériot. Elle veut des conseils. Toi qui es un sage, lorsqu'on s'en face à ce genre de situation, que faisons-nous? Alors, l'épisode, ce que je voudrais quand même comprendre pour ma gouverne. Oui. La jeune dame
ils vivaient ensemble, c'est la belle-sœur qui vient. Oui, dans la même maison. Elle était là déjà D'accord. beaucoup plus de 5 ans. Et le mari est, comme on dit au quartier, son enceinteur. Voilà. Très bien. Et elle a déjà fait 15 ans avec son épouse, pas d'enfant. Ouais. C'est même à propos, parce que c'est un thème qui va nous permettre d'embrayer sur l'autre. Il y a la question Tout du à fait. mariage. Zéro Bombardier a une très belle chanson. Maï moi né yé, maï moi né. Et il y a une partie qui dit à un moment on a un souvenir yé yé. Alors, il faut comprendre quelles sont les prédispositions qui ont présidé, qui ont pu encadrer, qui ont été à l'origine. Est-ce que le mari, parce qu'il voulait à tout prix, par exemple, un enfant, parce que c'est ce que je voulais dire que c'est dans d'autres cultures, c'était un schéma parfaitement normal. Ouais. Ouais. Vous comprenez? Mais Même sauf chez nous, les que petits, c'était hein. consensuel. C'est que le problème ici, c'est le... Parce qu'on découvre un poteau rose qui en réalité aurait pu être une équation simpliste. Autrefois, parfois même, c'est la grande sœur qui suscitait. C'est-à-dire que c'était quelque chose un scénario, je pense, le contrôle, le blé. Oui, mais tout à fait. Vraiment banal, hein? Oui, oui. Maintenant, je voudrais dire qu'il faut de la mesure et de la retenue sur des questions de couple, de sentiments, parce que bien souvent, ceux qui racontent leur histoire, doit-on les prendre telles quelles? Chacun décrit, vu de sa posture, sous un prisme qui peut être déformant. Normalement, il y a faute, parce que ça se passe comme un tapis d'eau. Comme disent les Ivoiriens. Oui, c'est vendredi, non, on peut être relax. Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y aura pas de contour lexico-phrasé. Je vais être... Donc, ce que je vois, c'est que la petite sœur, même si on considère que la femme, son consentement, c'est un peu souvent sa parole contre celle de l'homme, malheureusement, nous sommes souvent faibles. Même dans des conditions normales, on fait des enfants ailleurs. Le problème ici résulte du fait que on pouvait gérer ça autrement. Par exemple, la femme, je ne sais pas qui est stérile, l'isolement la femme, ça pouvait se faire dans le cadre d'un gentle agreement. Clairement. Donc il y a quand même lâcheté. Je m'excuse du point de vue de l'homme qui trahit son épouse. Parce que elle peut estimer que ne nous étant pas entendus, comme je ne suis pas capable de procréer, tu peux trahir avec ma petite soeur. Les gens n'ont pas les mêmes facultés à supporter, les mêmes émotions, la même manière. Entre-temps également, Aristide, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que la grande sœur en question est très rigoureuse? C'est vrai que bon, c'est le cœur, nous sommes d'accord, mais visiblement, elle n'enseigne pas. Mais bon, peut-être que sa petite sœur lui a fait donner un coup de main. Non, il y a faute. Parce que... Oui, on admet la faute. Parfois, on admet avec faute. Non, le problème, c'est qu'on demande aux gens de transposer leurs émotions ou alors ce qu'ils ont de chair d'intérieur. On ne peut pas a priori prévoir la réaction que X ou Y pourrait avoir. Quand une femme vient avec sa petite soeur, c'est sa fille. Elle est la mère. Dans le principe, c'est peut-être pour venir l'assister, l'aider, elle aussi, à progresser. Tout à fait. Parce qu'elle n'a pas vocation à être seconde femme. Pas du tout. Elle ira en mariage, on l'encadre. Je dis bien que la faute naît du fait que il y a trahison. Vous comprenez? Vu sous l'angle bantou, sous le prisme l'homme, bon, ça, l'enfant c'est l'enfant, ce qui est issu c'est la richesse, c'est la famille, l'enfant est là, il est à nous. Mais ça pouvait mieux se gérer, la femme elle aurait pu faire preuve d'un peu plus de loyauté, elle aurait pu dénoncer. Parce que... Dénoncer quoi? La petite soeur. Dénoncer quoi? Que son beau-frère lui fait des avances? Non, c'est récurrent, c'est monnaie courante dans les foyers. Il y a La des... petite sœur devait dire à sa grande sœur, ton mari me fait des avances. Tu sembles cautionner. Non, je ne cautionne pas. La petite sœur, elle a pris goût. Autant nous sommes des bantous, Elle a pris goût. autant nous savons que c'est des pratiques qui ont cours chez nous, D'accord. autant quand même, sur la méthode, la démarche, elle est critiquable, elle n'est pas très excusable. Merci Aristide. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, Aristide l'a dit, hein, dans le cadre de son analyse, que chez nous les Bantous, ça se passait même comme ça, mais c'était dans un consensus, parfois même. C'est la grande sœur qui amenait sa petite sœur, ou bien sa nièce, ou sa cousine, pour donner à son époux, en cas de défaillance, ou quoi que ce soit. Bon, c'est arrivé comme c'est arrivé cette fois-ci. Que faisons-nous? Parce que la dame est à la recherche d'une solution, c'est-à-dire l'épouse. Oui, mais vous voyez bien qu'Aristide, à la fois, il déploie son raisonnement autour de nos cultures. C'est même depuis les temps immémoriaux, hein, pour les chrétiens. Les chrétiens estiment que c'est la situation qui s'est présentée avec Abraham.
à qui sa femme Sarah a demandé de prendre la servante Agar, qui lui a donné l'enfant qui s'est appelé par la suite Ismaël, ainsi de suite. Ce qu'il souligne et qui est pertinent, c'est qu'il y a trahison. On aurait dû en parler. Mais pour prendre l'autre aspect, moi c'est à titre de conseil, et je l'ai dit à la dame, je crois que son mari a fait preuve de beaucoup de patience et de timidité d'ailleurs à son égard. Quand ton mari ne te suggère pas cela, toi-même après 15 ans, qu'est-ce que toi tu dis? Tu voudrais que vous alliez comme ça jusqu'à la fin? Une fois qu'il est établi que tu as ce problème, oui, tu laisses la chose. D'autres disent encore, je préfère qu'il aille faire ça dehors et ramène. C'est vrai, les psychologies diffèrent. Voilà. Il y a des familles qui vous diront, moi je préfère que ça reste dans la famille, chacune avec son approche. D'ailleurs, la bonne nourriture se mange en famille. Non, j'ai pris quelques informations. Est-ce que la petite sœur est devenue entre-temps malpolie? Est-ce qu'elle défiait sa grande sœur? Sa grande sœur m'a dit rien de tout ça. Est-ce que le mari a montré des signes de vouloir épouser la petite sœur? À partir de là, mon sentiment personnel, c'est que le mari ne visait pas à trahir sa femme. Il n'a pas simplement eu le courage d'en discuter avec elle parce qu'il voyait qu'elle s'y opposerait. Il n'a pas non plus l'intention d'épouser la petite sœur pour en faire une rivale. Le conseil que je donne à la petite sœur, à la grande sœur, c'est de permettre à sa petite sœur de continuer à leur donner de la progéniture. Donc on passe au deuxième enfant. Au troisième, pourquoi pas? Qu'elle leur donne de la progéniture. Et que la petite sœur conduit à rester dans cette maison ou bien? Non, elle n'est pas obligée de rester là. Parce que même monsieur peut dire la maison ailleurs. La polygamie ne se vit pas. Mais ce sera une polygamie qui ne dira pas son nom. Non, la polygamie ne se vit même pas de cette façon-là de nos jours. Il ne faut pas prendre deux femmes. Elles sont dans la même dangereuses. Il ne faut pas prendre deux serpents de nature différente et vous mettez dans la même maison. Vous n'allez pas vous en sortir vous-même. Non, je crois que le couple a besoin de progéniture. Et personnellement, moi, je suis opposé aux adoptions. Ce sont les choses de là-bas. Si l'un d'entre vous peut procréer, si la femme peut procréer, on peut passer par des inséminations, des choses de cette... Si l'homme peut procréer, donnez-lui le privilège d'avoir un peu de son sang. Très bien. Donc, je demande à la grande sœur de baisser le cœur. Assis. On n'a pas tué. Et elle ne te défie pas. Elle reste dans sa posture de petite sœur obéissante. Elle est une petite sœur soumise. Non, vraiment. Elle est soumise comment? Non, je suis même sûr que la petite sœur faisait ça en pleurant. En pleurant comment? Vraiment. Et vraiment, je regrette. On va lire quelques messages. Bonjour au pro de la communication. Une chaîne de télé dans son émission 10h30 12h parle du non-décès du DG dont votre chaîne confirme. Suivez mon regard pour savoir de quelle chaîne il s'agit et qui a donc la bonne information. C'est Isaac Elasto depuis Bafoussam qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, bonjour les démineurs, elle n'enfante pas, sa petite sœur l'a sauvée, elle devrait plutôt remercier sa petite sœur. Autre préoccupation ce vendredi, bonjour très cher Haïti, juste vous dire... D'accord. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. C'était le dessein de Dieu. À mon avis, il n'y a aucune raison que cela soit mal pris, quel que soit le camp. La petite doit partir, mais l'enfant reste pour qu'elle ne devienne pas seulement la nouvelle mère du foyer. C'est Guy depuis Emana qui envoie le message. Bonjour, je suis Marie-Louise de Damas. C'est vrai, il y a trahison, mais c'est gérable et que la grande sœur prenne l'enfant et mette sa petite sœur dehors. Non, le mettre dehors là, je comprends c'est pas brutal, ça. hein? C'est brutal. Mais tu restes quand même avec mon enfant. Non, c'est sa petite sœur. Bonjour parfait et tout ton panel. Pour moi, la grande sœur dérange et qu'elle remercie sa petite sœur d'avoir sauvé son foyer. C'est Sa Majesté Mvogo à Yaoundé qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Comme ça.
Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Je salue l'acte posé par cet homme car il a démontré sa fidélité. C'est celle de rester fidèle à sa femme. Il aurait pu aller dehors, mais il est resté dans sa famille, dans la famille de sa femme. Chapeau l'artiste. Vraiment. C'est Armel Bayek depuis Douala qui envoie ce message. Bonjour parfait, surtout à mon frère Blériot, dont je prie beaucoup pour lui. On ne te tuera pas, mon frère. Pour la dénonciation, je ne suis pas d'accord avec Jeanne, car en gardant l'enfant et chasser la petite, elle ferait le chantage, si possible, porter plainte à sa grande sœur pour la garde de son bébé et qui a bu boira, d'après ma joie. Abbas Sonel Poli qui envoie le message. Autre préoccupation ce vendredi, bonjour le plateau. L'histoire de ce matin est simple. Le mari a trouvé une mère pour ses enfants parce qu'il en fera d'autres avec sa belle-sœur. Et cette belle-sœur a trouvé foyer. Donc, même si l'épouse chasse sa sœur, il la suivra certainement. C'est un acte prémédité. Elle a trahi sa sœur et maintenant récupéré son mari en lui offrant ce dont il rêvait depuis fort longtemps. Courage à la dame. Si elle peut au moins conserver son mariage, qu'elle le fasse et ignore sa sœur. C'est Karine de Vision Confort qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, belle et triste dénonciation. Vraiment, je ne voudrais pas être à la place de cette dame. Chercher à tomber dans un mariage est la chose la plus difficile pour une femme. Mais bon, le fait est là. Elle n'a qu'à récupérer ce bébé comme son enfant et l'élever. Autre préoccupation ce jour, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait ici et à ton panel. Au sujet de la dénonciation du jour, la femme qui découvre que c'est son mari et qui est l'auteur de la grossesse de sa petite sœur devrait rendre grâce à Dieu parce que l'enfant de sa petite sœur porte son sang. Et dans la tradition africaine, il fallait un arrangement en tripartite, mari, épouse et petite sœur. Pour ce projet de grossesse, c'est une affaire de famille qui devrait finir autour d'une réconciliation familiale. Autre message ce jour, bonjour parfait à ici, s'il vous plaît, le plus 39 c'est quel pays? C'est l'Italie. Il y a un numéro qui m'envoie des menaces de mort depuis quelque temps, c'est Isomba depuis Mbalmayo. Si tu menaces de mort, tu le menaces aussi de mort. Autre préoccupation ce vendredi. Bonjour le panel. Par rapport au problème de la femme qui n'accouche pas, elle peut télécharger Kangoka et écouter les enseignements ainsi que les prières et témoignages de samedi. Il y a des témoignages de femmes ayant fait plus de 27 ans sans accoucher et qui par la grâce de Dieu, avec les prières du samedi, ont fini par avoir des enfants. C'est Wilfried Dodja qui envoie le message. Wilfried, vraiment, vos histoires de prière là, à travers les téléphones, ceci, les kangourous, les kangourous, voilà. Bonjour, parfait, salut, Espace Miné, et nos félicitations parce que vous faites d'Info TV. Parce que ce que vous faites à Info TV étant une chaîne sérieuse, bien vouloir démentir l'annonce du décès du directeur de la Nord, c'est Alphonse. Alphonse, le futur nous dira. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur parfait. Ici, je viens pour une dénonciation. Pendant votre émission, vous faites souvent la publicité des Canal+, et disent qu'on aura tout Canal+, si on reconduit l'abonnement. De toutes les façons. C'est vrai, moi j'ai reconduit des abonnements et ça a donné tout Canal+. Voilà, donc Bléreux qui fait un témoignage. Ouais. Peut-être qu'il faut aller vous laver au village. Non, j'ai même reconduit un abonnement de 5000 francs. Ça a donné tout Canal+. Et nous lisons des messages un peu plus commodes. Bonjour, perfecto. La présence du ministre pour une première fois dans un championnat de vacances en ouverture. Moi, je ne suis pas là dans des messages villageois.
Et on saute, on prend un message un peu plus potable. Alors, bonjour, monsieur Parfait, ici, le Bernardo Basson, le Mont Cameroun, le A de la modération. Salam à votre panel. Juste pour vous rappeler en relation avec l'émission d'hier, que vous aviez, il y a quelques semaines, promis de consacrer une émission spéciale sur le Si Ovide Surrender. S'il vous plaît, monsieur Aïssi, puisque vous comptez rendre cela possible ce dimanche, pensez à convier notre Watt Alain Douk afin qu'il se soulage. Pour moi, il est le profil idéal pour pallier à la vacance du siège du désormais maître Basson. Merci. C'est le hibou églésien qui envoie le message. À tout de suite pour la suite. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Super Coupe intercommunale André Onana 2024 au 20 Mission catholique 3e édition. Sous le haut parrainage du ministre des Sports et de l'Éducation physique, lancement dimanche 30 juin à partir de 14h. 4 communes sœurs, Akono, Bikok, Mbankomo et Ngumu, rivaliseront d'adresse pour le sacre départemental. Accompagné de plusieurs lions indomptables et autres stars du football mondial, André Onana, le portier de Manchester United, l'enfant prodige de la Mofo Akono, visite la terre de ses ancêtres. Artistes invités, El Luciano, Blacky Star, Majoaï, Bonimbala et Boué Chaleur, Atebas. Un projet du président Aristide Manda qui intègre une campagne de santé, une foire agro-pastorale et des modules d'apprentissage de la culture Betty. Infoline 655 84 18 53 695 90 57 57 698 85 81 53 656 47 93 03. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numdisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.
retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. C'est justement notre dernière sortie de la semaine ce vendredi. En ouverture, nous vous le disions, on parlera du mariage avec une interrogation. Le mariage est-il une fin en soi? Je passe d'abord la parole à Aristide. Aristide, selon vous, si l'on n'est pas marié, on est foutu? On doit se marier à tout prix et à tous les prix? Ce que je peux dire sur la question, c'est que le mariage est une institution divine. C'est-à-dire une bénédiction de Dieu. Et chez nous les catholiques, nous considérons que Jésus-Christ l'a sacralisé en l'érigeant en sacrement. Donc je parle de cette posture spirituelle. Pour dire que le mariage en lui-même n'est pas un choix, n'est pas du dessein de l'homme en tant que tel. Il s'impose à nous en tant que volonté du divin. Parce que quand vous lisez bien le livre de la Genèse, vous verrez que l'homme était seul. Et d'après ce récit, Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme reste seul. Aussi lui a-t-il jugé, utile de lui accoler une femme. Une femme. La chair de ma chair. Ça veut dire que c'est une institution d'une incomparable noblesse en soi. Maintenant, comme c'est une question d'amour, on peut disséquer en disant que le mariage, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est les convenances? Est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est la posture sociale? Maintenant, chacun dans son niveau, suivant ses chapitres, suivant ses prédispositions, suivant ses ressentis, peut en juger de la nécessité ou pas. Parce qu'il y a le prisme social. Lorsque tu n'es pas marié, qu'est-ce qu'on dira? Alors qu'il y en a qui se marient par convenance. Et dans le mariage, on va encore disséquer avec d'autres sous-rubriques. Quand il n'y avait pas les actes de mariage, on savait qu'il peut se limiter au mariage coutumier, l'état civil. Et au niveau de l'église, le mariage a de valeur que lorsque vous vous êtes marié à l'église. Très bien. Vous voyez donc, sur mon deuxième jet, j'estime que on ne peut pas obliger. Moi, je suis désolé de le dire, quelqu'un se marier, parce que c'est un état d'esprit. Celui qui estime qu'il est marié, c'est celui qui est allé à la rencontre d'une autre famille. Parce que chez les Bantous, c'est la rencontre de deux familles. Moins les individus. On remonte donc parfois à la généalogie pour comprendre est-ce qu'ils sont compatibles. Peuvent-ils être en face? Et lorsque vous avez doté, c'est-à-dire une âme, on vous donne la femme. Voilà ce qui chez nous était le mariage. Le reste étant qu'une formalité a des sujets de droit de valeur. Oui. Maintenant, la notion juridique, c'est qu'il produit des effets. Le mariage, c'est un contrat sui generis, qui produit des effets à l'égard des parties. C'est-à-dire que plus de droits, tu peux. Et comme je vous ai dit tantôt à l'église, donc pour moi, à la vérité, ça va de soi. C'est-à-dire que quelqu'un peut estimer qu'il peut mener une vie parfaitement normale, parce que ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on peut réussir à faire X ou Y. Très bien. Parfois, le mariage, de ce point de vue, peut constituer un frein chez certaines personnes. Alors même qu'à la base, c'est quelque chose de fondamental pour l'homme. Merci Aristide pour votre regard concernant donc notre sujet inscrit à l'ordre du jour. Jeanne Vendor, à un moment donné, vous voyez des gens qui se sont battus pour se marier, hommes comme femmes, surtout les femmes, et elles ont essuyé des échecs répétitifs. Un jour, tu la rencontres encore, lorsque vous abordez le sujet ayant trait au mariage, elle est la première à te dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez raté la cuillère, vous dites vous pouvez manger, je suis là chez les Bantous? Enfin, ici, moi personnellement, le mariage, c'est pas une fin en soi. Vous êtes une victime de guerre. Oui. J'ai été vraiment une blessée de guerre parce que le mariage, j'ai cru un instant que quand une femme est sous l'autorité d'un homme, elle est en sécurité. Elle est respectée. Elle est aussi respectée, mais déjà dans cette déception, on m'a fait comprendre que c'est pas obligé. C'est
pas obligé qu'on se marie. Et du coup, ça a été un traumatisme. Donc, je pense que le mariage, c'est déjà un consentement entre deux personnes. Si déjà vous vous sentez bien avec votre partenaire, et vous décidez. Et comme le mariage aussi, c'est deux familles, c'est la rencontre de deux familles. Et quand ça ne s'entend pas dans les deux familles, il n'y a pas suite. Et déjà aussi, nous sommes des femmes. Il y a des femmes épousables, il y a des femmes non épousables. Comment ça? Il y a des femmes, il y a une catégorie de femmes qui veulent vraiment le mariage et qui supportent le mariage. Quoi que l'homme puisse faire, elle est là, elle supporte, elle soutient l'homme. Il y a d'autres catégories de femmes qui n'aiment pas le mariage. Parce qu'on dit dans le mariage, il faut te soumettre, il faut respecter l'homme, il faut donner la place à l'homme, il faut faire tout ce que l'homme te demande, il faudrait faire, il faut faire des enfants. Il y a des femmes qui ne supportent pas porter des enfants et passer le temps à faire le sale boulot, comme on le dit au quartier. Donc pour moi, le mariage, personnellement, c'est pas une fin en soi. Alors vous le dites parce que vous n'êtes pas dans un foyer ou alors vous le dites parce que ça vient vraiment du fond de votre cœur. Vu mon expérience, le mariage, c'est une acceptation divine. Moi, je pense que pour moi, personnellement, peut-être Dieu n'a pas voulu que je puisse être sous le Vous ne pouvez pas dire que Dieu n'a pas voulu. Vous n'avez pas encore 40 ans. Vous passez encore sur le marché. Papa, ici. En moment, on voudrait vraiment être avec un homme. On s'adonne à cet homme-là et du coup, c'est une dictature qui s'impose. Et vraiment, moi, c'est vrai, je respecte l'homme, mais j'aime pas être dicté. Je préfère qu'il y ait dialogue entre l'homme et moi. Mais du coup, quand il y a de la dictature qui suit, non, vraiment, je suis pas partante. Pierre Blériot, je me dis de manière générale, si l'on se marie, c'est parce que nous voulons le bonheur. La Bible, que je ne maîtrise pas très bien quelque part, dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé son bonheur. Même si un ami m'avait dit en buvant de la bière que là, Dieu s'était trompé. Bon, mais passons. Alors, est-ce que nous pouvons quand même avoir des statistiques qui démontreraient que toutes les femmes qui se sont mariées, je ne prends que le cas des femmes, ont eu le bonheur? Ou alors maintenant, tous les hommes qui se sont mariés ont eu le bonheur? Si ce n'est donc pas ça, est-ce qu'il ne faut pas nuancer lorsque nous parlons de mariage par rapport à cette affaire de bonheur ou alors de bien-être? Alors, comme à mon habitude, je vais vous surprendre. Toutes les personnes qui se sont mariées ont eu le bonheur. Ah bon? Maintenant, toutes les personnes qui se sont mises ensemble n'ont pas eu le bonheur. Tu es dans la philosophie. Non, c'est pas effectivement. Prenez le concept mariage. Vous parlez souvent du mariage des couleurs, non? Tout à fait. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un a respecté le mariage des couleurs? Quand il y a une certaine harmonie des couleurs, une certaine symbiose, un certain agencement. Il y a des couleurs qui vont ensemble. Avec les autres. Il y en a qui ne vont pas ensemble. Tout à fait. Lorsqu'elles ne vont pas ensemble, on dit qu'il n'y a pas mariage de couleurs. Oui. Ce n'est pas parce que vous êtes ensemble que vous êtes mariés. Là, je ne veux pas parler de l'acte, des papiers que vous signez. Je souligne ça. C'est pas parce que vous êtes ensemble que vous êtes mariés. Vous voyez? Il y a le mariage est un projet de vie. Et votre question, est-ce qu'il est une fin en soi? Chez nous, les philosophes, une chose est une fin en soi lorsqu'elle se suffit à elle-même, cette chose-là. C'est-à-dire, si on l'a, on trouve à l'intérieur de la chose son propre bonheur. Elle n'a pas une autre finalité qu'elle-même. Effectivement, le mariage se suffit à lui-même. Et ce qui apporte la désharmonie n'est pas du mariage. Je vous prends des exemples précis pour vous montrer que les gens sont souvent ensemble et ils ne sont pas mariés. Dans un couple, vous entendez quelqu'un dire « Si tu touches à ma voiture, ça va se gâter. » Vous voyez que vous n'êtes pas mariés? Tout à fait. Vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas mariés. Aujourd'hui, la chose la plus bizarre, c'est les téléphones. J'entends des questionnements bizarres du genre, est-ce que le téléphone est privé dans un couple? Mais vous êtes ensemble et vous voyez chacun cache son. Donc en fait, on est seulement ensemble. Il y a un genre de clavier, le clavier est flou. C'est-à-dire que la personne qui est à côté ne peut pas lire. Il faut être en face du clavier. Voilà. Et il y a des gens qui font des codes pas possibles.
par rapport aux partenaires. Est-ce que vous êtes mariés? Oui, seulement ensemble. Donc, si vous voulez être ensemble, travaillez comme en partenariat. Vous verrez si les affaires marchent. Sauf que Blaireau, sur la question du téléphone, il faut quand même nuancer. Parce que on peut préserver les autres d'un certain nombre de dommages. Et même sur des questions professionnelles, on n'est pas obligé d'être particulièrement explicite, surtout. Je crois que mettons quand même entre parenthèses la question du téléphone. Non, je vais même parler de la question du téléphone. Le fait qu'un des époux ait la curiosité d'aller voir dans le téléphone pour chercher quelque chose montre déjà que le mariage ne se porte pas bien. Parce que pour des gens bien éduqués, on n'a pas besoin de fouiller dans l'intimité. Et on sait que ce qui est utile pour nous, on va nous le dire. Votre femme n'est pas obligée de vous dire qu'un homme est en train de me draguer et que je suis en train de résister. Mais en allant fouiller à tout... Donc vous pensez que vous avez une femme que personne ne drague? Vous êtes malade. On drague toutes nos femmes. Bon, maintenant, pendant qu'elle se bat, on se bat à refuser ou à résister, toi tu es déjà en train de fouiller et tu progresses avec eux. C'est ton problème là-bas. Donc il faut... Ce n'est pas une prison. C'est parce que nous croyons mettre des gens dans des prisons que le mariage... Je voulais éviter ça, l'avoir en face comme ça. Alors, bien sûr, Aristide, c'est parce que nous voulons garder les autres dans des prisons que cette affaire devient difficile. Donc, le mariage est une fin en soi. Et même ceux qui n'y sont pas le souhaitent au fond d'eux. Quand on a un échec, Jeanne, ça c'est à ton endroit et à l'endroit des autres. D'autres victimes. Et moi-même j'ai été une victime. Il faut toujours recommencer et donner le meilleur de soi-même. Parce que vous ne savez pas là où le bonheur vous attend. Un cancre là vous a bloqué la vie. Vous croyez que tout le monde est ici. Et si on rencontre encore notre cancre. Continuez parce que vous n'êtes pas encore arrivé à la couleur qui se marie avec la vôtre. Je vous le dis, dans chaque relation, donnez le meilleur de vous-même. Faites les choses selon les règles. Très bien. Oh, Blériot, tu viens de donner beaucoup de courage à d'autres victimes de guerre. À Jeanne, vraiment. Surtout les femmes. Alors, lisons quelques messages. Mandat est intéressant. Il faut le récupérer. Maintiens-le. Oh non, Manda ne peut pas. Manda a tellement les occupations. Demander à Manda de venir tous les jours à la télévision, il ne pourra pas. Mais tout ce que nous allons faire, peut-être dans l'avenir, nous allons l'inviter régulièrement. Et surtout qu'il parle beaucoup d'autres sujets également. Alors, autre message ce matin. Allons au plus 352. C'est quel pays là? Luxembourg. C'est le Luxembourg. Bonjour, monsieur Parfait ici. Quoi? L'homme qui a donné une vie à Info TV. Bonjour à votre consultant permanent, le Phénix Blériot Niemek. Au sujet du mariage, est-il une fin en soi? Le mariage, on s'y prépare tout comme on se prépare par l'école pour travailler 20 ans plus tard. Si on met un enfant à l'école dès la maternelle et qu'à l'arrivée, il y a 60% de réussite. Le mariage ou la vie sociale qui dure plus longtemps que la vie professionnelle. Pourquoi l'éducation envers le mariage où on passera l'essentiel de sa vie ne se prépare pas dès l'âge de la maternelle? La modernité nous a substitué les valeurs humaines pour les valeurs de l'argent. C'est le Nubien qui vous remercie. Alors, il y a une dame ici qui dit que j'adore Papa Blériot, il est trop bon. Ah d'accord, Blériot, je vous ai dit que vous avez redonné le baume au cœur de certaines victimes de guerre. Bonjour, chers démineurs, je pense que les 3 tourtereaux doivent prendre une mesure bantouisante. Le tourtereau? Oui, dans la dénonciation. C'est-à-dire, le couple remercie la petite sœur d'avoir apporté ce qui manquait au bonheur du foyer et la petite sœur se concentre dans la gestion intérimaire de la fécondité du couple. Le mariage en dehors du conditionnement de l'environnement et de l'entourage doit être une décision personnelle. Le mariage ne saurait être la seule voie vers le bonheur sur terre
Dakar. Marié ou pas, vous devez vivre votre vie en étant le plus épanoui possible. Bonjour, monsieur Blériot Niemek, et bon, et quoi? Et bonheur à Maître Bernard Basson. C'est Ghislain Louric qui envoie le message. Alors, Jules Stéphane Douala dit ceci. Bonjour le mania de la modération. Bonjour Blériot. Toi, ce monsieur, tu es fantastique. Tu m'as émerveillé, moi qui pensais maîtriser le sujet du mariage. Autre préoccupation ce jour, bonjour le sac de modérateurs et ainsi qu'à votre panel. Au sujet de la dénonciation, le seul tort de l'homme, c'est d'avoir pris la décision sans avoir eu à discuter avec sa femme. On se marie pour le meilleur et pour le pire, et quand les difficultés surviennent, il faut que les conjoints en discutent et soient d'accord pour la solution à adopter. Au sujet de la thématique, je dirais que le mariage pris sous l'angle divin, le mariage est en effet une fin en soi. C'est l'aboutissement du bonheur. Malheureusement, les êtres humains imparfaits que nous sommes, le mariage n'est pas une fin en soi et s'apparente de plus en plus aux associations de malfaiteurs. Les conséquences sont désastreuses. C'est Price depuis Bafan qui envoie le message. Bonjour à vous, émission très intéressante. J'estime que les gens se marient essentiellement pour le prestige social apparent que cet acte peut procurer, mais en vérité le mariage est contraire. Le mariage n'est pas liberté et je pense que l'on ne peut être heureux si l'on n'est pas libre. La preuve, regardez autour de vous. Connaissez-vous un couple heureux? Parfait, je vous ai suggéré de demander la certification à Facebook. Il s'agit de la petite pastille bleue. Oui, vous nous l'avez dit hier. Merci. Mais comme je ne connais pas comment ça se passe. Nos équipes vont le faire. Nos équipes vont certainement s'en occuper. Bonjour, parfait. Ici, comment on fait pour retenir tous les indicatifs de tous les pays du monde? Bon, il faut simplement être à côté du sac de modérateur. Un autre message ce matin. Bonjour les démineurs avec le modérateur de temps moderne. Pour la dénonciation du jour, je vais vous surprendre avec quelque chose, sauf erreur de ma part. Pour moi, c'est l'homme le problème dans ce foyer. Je dirais même que c'est l'homme qui a le problème et que ce nouveau-né n'est pas de lui. Questionnez-vous sur son silence. Parce qu'un homme qui apprend pour sa première fois qu'il a fait un enfant serait très content. Son silence en dit long merci. Excellent début de week-end. C'est Bolingo depuis Kribi qui envoie ce message. Alors, quelqu'un dit ici, bonjour le panel, surtout à l'homme qui déploie l'intelligence comme du miel. Le mariage est bon, sauf les personnes qui se mettent ensemble, qui ne sont pas une fin en soi. Pierre Blériot, je vais donner ton nom à mon fils. C'est un message qui nous vient du 225, c'est la Côte d'Ivoire. Oh, Blériot, tu auras un petit Ivoirien qui s'appellera Pierre Blériot Niemek. En Bombo, en Côte d'Ivoire. Aristide Manda, c'est la dernière ligne droite. Il nous reste pratiquement 7 minutes. Alors, pour ceux qui ont été dans des mariages et qui ont connu des échecs, ont divorcé, ainsi de suite, ainsi de suite. Quel est le conseil que vous pouvez leur procurer lorsque nous parlons d'un thème comme celui-ci? Le mariage est-il une fin en soi? Est-ce que ces personnes sont encore réceptives? Je crois qu'il ne faut pas se décourager. En Béti, on dit c'est-à-dire que il faut s'attendre à réussir comme à échouer. Il faut être psychologiquement préparé. C'est vrai que c'est un effort mental difficile. Mais c'est un coup de poker, cette affaire de mariage, à mon avis. Parce que si pour nos aïeux, on peut estimer entre guillemets qu'ils ont été plus vénards, le contexte au jour d'aujourd'hui donne à penser que il est difficile parce qu'il y a des problématiques nouvelles, telles que l'égalité, il y a des stéréotypes sur le genre qui font que d'autres valeurs sont promues. Du coup, ça rend les femmes indépendantes et elles se démarquent. Elles sont plus, on ne peut pas facilement les contenir. Ce n'est pas le même environnement. Pour des gens libres et indépendants comme moi, je suis, bon, le mot est simple. J'essaie seulement de dire que l'idéal serait, parce que qui effectivement trouve femme réussie.
On peut valider toutes les Vous êtes d'accord avec Dieu? C'est pas tout à fait faux, parce qu'on peut avoir un bon parcours scolaire. On peut même mobiliser des ressources financières. On peut même réussir un parcours d'homme économique prospère. Mais au quotidien, il faut une âme. Il faut que ce soit contenu et géré. Aristide, moi je réponds. Aristide, moi j'ai vu des femmes, hein, enfin j'ai vu des couples où un monsieur a épousé une femme, un très bon mariage, c'était bien. Au bout de quelques années, peut-être un an plus tard, la dame va dire avec son collègue, elle va avec son petit frère, ce n'est plus ça, la dame a vendu un terrain à l'insu du monsieur, ce n'est plus ça, la dame est de marabout en marabout pour bloquer le monsieur, ce n'est plus ça. Alors, nous sommes toujours d'accord que le monsieur là a trouvé le bonheur. Non, mais non, il faut en comprendre les mobiles. Parce que, effectivement, ce que moi j'entends par belle, c'est la fidélité dans l'absolu. C'est un critère fondamental. Personne ne peut accepter de partager une femme. Je parle de l'homme. Vous comprenez? Ouais. Les hommes dans notre culture peuvent être polygames. Donc, c'est un critère sur l'échelle des valeurs qui est déterminant. Et on est d'accord que, aussi dans l'absolu, ça relève presque de l'utopie. Alors, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut être un peu, pas blindé, parce qu'on ne l'est jamais suffisamment. C'est pour dire à Jeanne qu'il faut toujours essayer. Il faut être mentalement costaud. Dans tout ceci, c'est pour le réconforter, Jeanne. Non, c'est un cas, non, elle est marginale. Je veux dire, dans l'échelle, j'essaie de dire que, effectivement, qu'il trouve femme. À trouver le bonheur. À trouver le bonheur, mais encore faudrait qu'il... C'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est l'être que vous avez appelé à côtoyer jusqu'au soir de votre existence. Parce que même quand il y a des enfants, ils partiront. On le dit par ici. Je parle du principe. Il y a des femmes qui vous pourrissent la vie. Elles n'en sont pas. Justement. Donc dans le mariage, il y a une part de la grâce. Il y a une part du destin. Vous comprenez? C'est pour ça que chez nous, on dit de prier pour que Dieu suscite très bien la bonne femme. Merci Aristide. Alors, Jeanne Vendon, vous êtes reboostée ce matin. C'est vrai que c'est une question très personnelle. Vous aurez le courage de repartir ou alors vous allez réfléchir? Parfois, ici, on dit que quand le serpent t'a mordu, même le ver de terre. Tu as peur. Parfois, même un simple fil. On essaye de recommencer, mais on retrouve toujours en quelque sorte des mouillards. Parce que tu rencontres quelqu'un. Tu as d'abord dit quoi avant? Décidément, que de péjoratif, hein? Oui. Tu as d'abord dit quoi là, Magoya? Tu as dit quoi avant? Non, ni pour homme, c'est ça? Mais finalement, vous avez, pour parler comme au village, vous avez le macabre des hommes. Hein? Pas que dans le macabre des hommes, c'est que la plupart des hommes, je prends toujours un exemple sur notre statut professionnel. Il y a des personnes, quand ils voient chef d'entreprise, c'est le calcul. Je vais vers elle parce que elle a un peu. Elle a un peu. Mais pour moi, je penserais que je vais déjà féliciter les dames qui sont mariées et qui savent garder leur foyer. Et nous autres, nous serons réconfortés à partir peut-être de Blériot, d'Aristide et tous ceux qui viendront vers nous donner assez de conseils pour qu'on puisse réessayer et voir si nous n'allons pas toujours tomber dans les mêmes dérives. Le mariage est-il une fin en soi, Pierre Blériot? Que voulez-vous que l'on retienne? Ben, parfait, je voudrais qu'on retienne déjà que le mariage n'est pas un jeu d'enfant. C'est pour les vrais matures. Donc tout le monde ne peut pas être dans cette affaire-là. Il faut le savoir. Tout le monde. Vous avez dit que c'est pas vrai que qui a trouvé femme a trouvé le bonheur. Non. On trouve des êtres de sexe féminin qui ne sont pas des femmes. Une femme, c'est une fonctionnalité. On trouve des femmelettes. C'est une fonction, c'est une fonctionnalité. Tout comme les hommes. Il y a beaucoup qui ne sont pas hommes. De sorte que quand ils se mettent même avec des femmes, c'est pour ça que vous voyez des complexes. Vous entendez un homme dire un homme doit avoir plus d'argent que la femme. Celui-là doit encore grandir. Parce qu'il est déjà complexé. Aristide, qu'est-ce qui peut vous garantir quand vous rencontrez un être que vous aurez toujours plus d'argent que lui? Vous pouvez vous rencontrer. Bon, mais ils disent a priori. Oui, non, en fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas mûri. Si vous avez peur d'une catégorie de femmes, mais n'allez pas vers les femmes. Bon, tu sais qu'anthropologiquement, quand même, et même au plan spirituel, c'est l'homme qui s'occupe d'abord. C'est-à-dire que chez nous, quand tu vas douter, il y a un rapport de sécurité. C'est-à-dire lorsque les parents à l'époque donnaient femme
on se disait que minimalement, il n'aurait pas faim. Je crois que c'est une allégorie. Non, vous devez donc dire que l'homme doit être capable de prendre soin de sa femme. Ok, d'accord. Ça n'a rien à voir avec une comparaison. C'est vrai. Parce que vous épousez une femme qui est aujourd'hui simple cadre d'entreprise, parfois ici, demain elle est DG des douanes. Tout à fait. Bon, vous allez voler quoi pour avoir plus d'argent dans le contexte camerounais? Vous allez l'enlever des douanes. Vous savez, l'ancien DG des douanes devenu ministre des Postes et Télécommunications, son époux est pasteur. Et j'aime vous dire que cette femme fait de la cuisine à son mari. Et je sais de quoi je parle. Ça c'est bien. Alors, donc, il ne faut pas être complexe. Et ce pasteur est loin d'être un type complexé, hein. Il ne connaît même pas ce... Donc, si vous n'avez pas la carrure, il y a quelqu'un que je n'aime pas citer, que je vais citer aujourd'hui, le ministre Atangandi. Celui qui n'aime pas la bouche des femmes ne doit pas se marier. Parce que si tu n'es pas habitué à ce qu'après avoir même offert une voiture à ta femme, que ta femme te dit, tu as déjà fait quoi pour moi? Alors, tu as déjà compliqué. Mais tu dois comprendre que c'est l'affaire de la CIA. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Malheureusement, nous allons remercier nos invités de ce matin, Aristide Manda, qui nous a accompagnés de la plus belle des manières. Jeanne Vondor était également présente. Pierre Blériou-Niémé restera mon consultant. Nous réitérons le grand événement de ce dimanche, c'est du côté d'Ovan, avec l'ouverture de la coupe baptisée André Onana, une coupe qui sera présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekombi. André Onana lui-même sera présent, accompagné de plusieurs lions indomptables. Je vous donne également rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine, libre expression, avec notre invité permanent, professeur Owonangini, mais également d'autres experts. Tout en vous souhaitant un bon week-end, je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore à Guinée?